quelles seront ses premières impressions à votre sujet, de votre futur partenaire lorsqu'il vous rencontrera? C'est ce qu'on va voir ici à travers cette lecture. C'est du général tout de même et j'appelle malgré tout au bon discernement. Laissez résonner avec vous si ça doit résonner avec vous. Et surtout écoutez votre intuition. Et gardez malgré tout, bien évidemment, du discernement. Allez, bonne écoute. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que j'ai comme première impression ici? Ok, étonnant. La carte de la lune. C'était pas ce à quoi je m'attendais, mais pourquoi pas. Ok. Roi de coupe, roi de bâton, ok. 6 de coupe. On a le 10 d'épée. On a le 3 d'épée ici. On a l'as d'épée. Ah, attendez. Ça, c'est la carte du monde. Je me méfie de celle-ci, parce que j'ai le corps un peu dénudé. Allez, on va mettre la petite pierre dessus. Voilà, pour cacher le corps. Donc je repeins celle-ci. J'ai toujours pas fait. Ok. Allez. Ouais, tu me diras, j'aurais pu juste la recouvrir. On va la recouvrir de toute façon. Hop, et voilà. Elle a son petit maillot. Allez, hop. Pardon. Hop. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a valet de coupe. Oh là, je vais y arriver. Ok. Alors, je vais quand même prendre le temps de les regarder. Pour moi, votre futur partenaire va vivre quelque chose d'assez étrange en vous rencontrant, parce que pour moi, sa première impression ne sera pas de la certitude. Ça sera comme une sorte d'énigme par rapport à vous. C'est comme si dès qu'il croisera votre regard, ou vous croisera en tout cas, il aura la sensation qu'il ne saura expliquer en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose chez vous qui va l'attirer. Vous voyez? Mais plus il cherchera à mettre le mot dessus, plus ça sera flou. D'où la carte de la lune. Il aura presque l'impression que vous lui échappez entre les deux en fait à cette personne. Vous ne ressemblerez pas aux personnes qu'il a connues auparavant. Vous serez comme assez difficile à lire. Impossible à enfermer dans une case même, j'ai envie de dire. On ne peut pas vous étiqueter, vous. Et je pense que c'est précisément ce mystère qui va le captiver, en fait. D'accord? C'est une personne, pour moi, qui peut vous observer, par exemple, discrètement. Il essaiera de comprendre votre personnalité. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il pense avoir trouvé une réponse ou avoir mis le doigt dessus, vous lui montrez encore une nouvelle facette de vous qui fait que ça va venir complètement chambouler. Mais je dis, mais qui est cette personne en fait? Qui elle est? Qui? Combien il y a de personnalité en vous? je pense qu'elle aura vraiment cette impression que vous cachez tout un monde entier derrière votre sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes riche intérieurement. Je pense qu'au fil aussi de vos échanges, elle aura vraiment une autre impression qui pourra naître, mais par la suite, c'est possible, parce qu'elle va découvrir quelqu'un de profondément bienveillant en vous quand même. On a quand même le roi de coupe qui suit derrière. Pour moi, vous dégagez vraiment une douceur presque même qui est rassurante, voyez. Une intelligence émotionnelle ici se dégage de vous. Une façon d'écouter qui lui donnera aussi peut-être envie de parler de certaines choses que d'habitude cette personne pour moi ne raconte habituellement à personne. Mais avec vous, elle peut se sentir accueillie et donc elle peut se permettre de se délivrer en fait. D'accord? Parce que vous avez vraiment cette aura-là, cette énergie, cette intelligence émotionnelle qui le permet. Et elle se sentira aussi qu'elle peut déposer son armure auprès de vous en fait. Mais en même temps, elle verra aussi votre force. Ok? Vous ne lui donnerez pas seulement l'image d'une personne tendre, d'accord?
Parce que vous lui apparaîtrez aussi comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut. Regardez qui se dirige derrière. Roi de bâton. D'accord? Quelqu'un qui avance, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui ne laisse personne choisir sa vie à sa place. Et je pense que ce mélange va complètement le chambouler et le perdre en fait. Hein. C'est possible. D'accord? Parce que il ne rencontrera pas seulement qu'une personne a aimé cette personne, elle rencontrera quelqu'un qu'elle va admirer. Elle va vous admirer, cette personne, véritablement. Hein. Et en plus, sans prévenir, j'ai l'impression qu'il y a une sensation qui va être encore plus troublante qui fera son apparition ici parce que c'est comme si vous allez lui rappeler quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Alors, pas forcément un ancien amour, je ne pense pas, mais c'est surtout une sorte de... peut-être de ce qu'elle était avant. C'est possible, parce que je sens ici une émotion qui a été oubliée de sa part. Une période de sa vie où il croyait encore aux histoires simples, où aimer semblait naturel. Vous voyez, parce qu'on arrive quand même dans un 6 de couple. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, ce sont deux enfants avec toute leur candeur, avec toute leur gentillesse, qui donnent... Voilà, les enfants, ils donnent point à la ligne. Ils ne sont pas dans le calcul, dans la stratégie, dans... Pas du tout. Ils sont là avec leur cœur. Ils sont choux, ils sont mignons. Et... Et c'est ça qui fait que vous allez lui réveiller en fait. Votre présence réveillera une nostalgie qu'il croyait peut-être avoir disparu en lui en fait, cette personne. Pendant quelques instants, il se sentira presque comme un enfant qui retrouve enfin un endroit où il se sent en sécurité, ici, cette personne, à vos côtés. Et c'est précisément, je pense, cet instant qu'en même temps, de l'autre côté de la barrière, ces blessures peuvent refaire surface. Pardon. Parce qu'il comprend que vous prenez... que vous pouvez prendre beaucoup de place dans son cœur en fait. Et du coup, il peut anticiper que vous pouvez lui faire mal et du coup, vous pouvez le faire souffrir en fait. Et pour moi, toutes les blessures ou les douleurs qu'il pensait aussi peut-être même avoir dépassées reviendront ici brutalement. Les déceptions, les trahisons, les promesses non tenues, les séparations qu'elle aura vécues, cette personne. Elle aura vraiment peur que l'histoire recommence en fait. Et du coup, son premier réflexe sera peut-être de résister à ce qu'il ressent. Pas, pas parce que vous ne lui plaisez pas, mais plutôt parce que vous lui plaisez au contraire beaucoup trop. D'accord? Il cherchera des raisons ici de ralentir. C'est comme si elle tentait de raisonner son cœur avec sa tête. Tu comprends? C'est un peu ce que j'ai ici. Des raisons en tout cas de ne pas trop s'attacher à vous. Des raisons de rester prudent. Puis viendra un moment où il ne pourra plus se mentir à lui-même, cette personne. Parce qu'il y aura comme une évidence, en fin de compte. Une clarté soudaine ici, qui arrive parce que j'ai quand même le 3 le 3 d'épée qui était à côté, mais j'ai aussi l'as d'épée, je voulais dire. Il comprendra ici que ce qu'il ressent, cette personne, n'est pas une illusion. En général, l'as d'épée, il y a une clarté, il y a une vérité, il y a une prise de conscience, il y a une ampoule qui s'allume qu'on ne peut jamais éteindre en fait. Quand la prise de conscience se fait, elle se fait. Et on ne peut plus la nier, on ne peut plus continuer de faire l'autruche, c'est plus possible. Et pour moi, ce n'est pas qu'une simple attirance passagère et cette personne va le comprendre. Elle va vraiment le comprendre et elle va le voir. Parce que vous n'êtes pas une personne qui est en train de prendre une place enfin si, vous la prenez cette place. Mais je pense qu'aucune personne autre n'a réussi à la prendre pendant longtemps en lui. Parce que j'ai la carte du monde qui me parle d'ouverture et d'ailleurs même le petit valet de couple là tout à l'heure, lui c'est l'ouverture de cœur aussi, d'accord. Avec la carte du monde, ça me fait penser vraiment à une sorte d'ouverture que vous n'êtes pas tout le monde et vous prenez et vous occupez une place dans son monde qui est différente. Parce que vous n'êtes pas tout le monde en fait.
Et pour moi, c'est à partir de cet instant que son regard sur vous va changer complètement. Parce que regardez qu'est-ce qui suit derrière. La reine de Pentacles. Et ne vous verra plus comme une simple rencontre. Elle vous verra vraiment comme un tournant aussi. Parce que tout de suite derrière, c'est encore la carte de la tour qui suit. Comme une personne qui est capable de transformer sa vie. Elle admirera aussi quelque part votre maturité ici, que vous dégagez quand même pas mal dans une reine de denier. Et en général, quand quelqu'un vous voit comme une reine de denier, il porte un regard très respectueux envers vous, en général. C'est vraiment quelqu'un qui vous admire et qui vous respecte pour qui vous êtes, par rapport à votre stabilité que vous dégagez, votre manière de gérer les difficultés sans perdre votre humanité. Il y a vraiment un côté très humain chez vous. Que je pense, des fois, il y a certaines personnes, elles sont extrêmement aigries parce qu'elles ont vécu des choses. D'autres, malgré qu'elles ont vécu des choses terribles, bah, leur humanité, elle reste quand même là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'ai ici. Vous lui donnez vraiment l'impression d'avoir trouvé un équilibre qu'il recherche peut-être en lui-même depuis bien, bien, bien longtemps. Mais malgré cette certitude, pour moi, il y aura quand même une dernière bataille qui commencera à l'intérieur de lui. Parce que il comprend qu'en vous laissant entrer dans sa vie, elle va devoir abandonner toutes ces protections qu'elle avait construites, cette personne. Et ça sera extrêmement violent. Parce que la carte de la tour, elle ravage. Elle ravage tout ce qu'on a... Enfin, elle ravage. Qu'on se comprenne bien. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a construit, elle va devoir le déconstruire. Ce sur quoi elle s'est construite pendant des années, elle va devoir le revoir comme fondation. Et ça peut impacter plusieurs domaines de sa vie. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est autant violent ici avec cette carte de la tour pour moi dans ce sens-là. Comme si un mur s'effondrait tout d'un coup. Pensant, peut-être que cette personne elle pensait, voilà, régler sa vie comme une horloge dans un train-train quotidien, etc. Mais en mettant un peu l'âme et le cœur de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ici, vous êtes à la fois une sorte comment on appelle ça? De tempête et à la fois le calmant. Vous êtes les deux à la fois. Vous éveillez les choses en cette personne. Pour moi, toutes les défenses qu'elle avait mises en place après ses anciennes blessures voleront en éclats face à vous. Pendant un instant, pour moi, elle aura presque tout perdu ici, cette personne. Puis, à la place de cette peur, quelque chose ici de beaucoup plus lumineux apparaîtra. Vous deviendrez ici un apaisement pour cette personne. Vraiment, j'insiste, c'est comme si vous êtes... Vous voyez, regardez, on a la tour et puis il y a le soleil derrière. Vous êtes à la fois la tempête et à la fois le calmant. Je ne sais pas comment l'expliquer à part ça, en fait, pour cette personne. C'est fou. Parce qu'il y a une évidence, une fois de plus, avec cet as de coupe. Elle retrouvera ici une joie qu'il ne pensait plus jamais ressentir, cette personne. C'est comme si elle avait caché des parties d'elle à l'intérieur d'elle, même des émotions qu'elle ne voulait pas ressentir parce qu'elle a voulu faire l'autruche, cette personne. Toi, tu viens, tu réveilles tout ça, en fait. Mais littéralement. Et le sourire ici lui viendra plus facilement à cette personne. Donc il recommencera aussi à faire des projets, à croire en l'avenir. Et surtout, il réalisera ici qu'il y a l'envie de nouveau d'aimer. Et pas à moitié, hein. Pas avec des réserves, entièrement. Entièrement, parce que son cœur est cool d'amour et d'émotion ici. Vous l'avez fait raviver ici, cette personne. Vous l'avez ramené à la vie, j'ai l'impression même. Et pourtant, il ne se jettera pas immédiatement dans vos bras. Parce que regardez qu'est-ce qui suit derrière. Ces deux bâtons. Non, mais je crois qu'elle va résister jusqu'au bout. Hein. Ah la vache. Et il continuera ici à protéger cette relation. Il avancera certes lentement tout de même. Il voudra défendre ici ce lien contre les regards extérieurs. Parce que ça peut être aussi qu'à un moment donné, il va devoir défendre aussi cette relation. Même par rapport à tout à son environnement aussi, c'est possible également. Mais contre ses propres doutes, contre tout ce qui pourrait venir abîmer cette belle connexion ici. Okay, parce qu'il ne voudra plus revivre les mêmes erreurs du passé. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui prendra le temps de vous découvrir. C'est pour ça qu'on a quand même
le valet de denier, et puis on termine quand même le tirage avec un 7 de denier tout de même. Donc, de comprendre aussi vos habitudes, de comprendre vos rêves, de comprendre vos peurs, de comprendre vos ambitions. Alors moi, c'est quelqu'un qui construira cette relation pierre après pierre, avec de la patience, avec du respect, avec l'envie que cette histoire dure réellement. Hein. Ça, j'insiste dessus, ok? Moi, je vois vraiment quelqu'un qui a réussi à bâtir une belle stabilité, je pense, dans sa vie. Mais je pense que le domaine sentimental, il l'avait mis de côté, pour moi, de ce que je comprends ici. C'est pour ça que vous venez et vous chamboulez tout, mais dans sa structure, dans tout, en fait, à cette personne. Je vais voir ici un petit peu ce que j'ai sur cette personne, malgré tout. On a le 10 de trèfle qui nous parle de fortune, de réussite. On a le 10, voilà, on est sur 2-10. 10 de pique, il parle de malheur, de douleur physique, psychique, état dépressif. On a 3 de cœur avec la chance, la réussite, la stabilité en amour, l'union aussi. 4 de carreau, la concrétisation, argent et bénéfices. Ok. On a l'as de pique qui nous parle de signature, de contrat, de papier d'affaires, etc. Ok. Et on a ici le 8 de cœur qui nous montre la lettre qui dit « Je t'aime », penchant amoureux, déclaration, mariage également. Ok. Ouais, on peut voir quelqu'un qui a réussi quand même qui a bâti quand même une belle stabilité, on va dire, matérielle, voire professionnelle. Je sens quelqu'un qui est très ambitieux ici. Enfin, ambitieuse, je devrais dire. Capable de signer des projets relativement assez importants quand même ici et de concrétiser, tu vois, ici des choses dans sa vie. D'obtenir aussi une reconnaissance peut-être même publique également, c'est possible. De sécuriser en tout cas sa vie, ça c'est sûr. Mais derrière cette réussite, il y a aussi quelqu'un qui a traversé une période de grande souffrance dans sa vie. D'accord ? Une déception, une solitude, un épisode en tout cas qui l'a profondément marqué au point que peut-être qu'elle a traversé une dépression. Hein, cette personne, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une personne qui a appris à sourire lorsque certaines blessures étaient encore ouvertes malgré tout. Aujourd'hui, pourtant, elle n'a pas renoncé à l'amour, hein, malgré tout, cette personne. Je dirais même au contraire, parce qu'on dirait qu'elle cherche une vraie relation, qui a du sens, une relation qui mène à une construction, à un engagement, à une vie partagée. Je ne sais pas si c'est elle que je décris ici ou c'est vous. J'ai un doute. Alors peut-être que vous êtes en effet miroir, hein, c'est possible. Parce que souvent on va attirer les mêmes personnes sur la strate sur laquelle on s'est élevé, hein, donc forcément. Et quand on est sur cette strate-là, ben, on attire ce qu'on vibre, hein, comme on dit. Et pour moi, lorsque son regard se posera sur vous, je pense que sa toute première pensée, ça sera de « Je comprends pas pourquoi cette personne me touche autant, mais j'ai l'impression qu'elle arrive dans ma vie pour une raison en fait. » Elle sentira, enfin, elle aura l'intuition, cette personne-là, tout de même. Elle sera à l'écoute de son intuition, de son ressenti malgré tout. Et pour moi, cette impression ici laissera place à quelqu'un qui peut ne plus vouloir chercher à combattre. Parce que petit à petit, ça deviendra ici vraiment une certitude, que vous rentrez dans sa vie pas pour rien en fin de compte. Et elle se laissera porter par rapport à ça. Et elle vivra du coup l'expérience, parce que ce sera quelqu'un qui finalement va se dévoiler face à vous.
Regardez, on finit quand même avec le 8 de cœur qui nous parle quand même de penchant amoureux et de quelqu'un qui est capable aussi d'exprimer et de dire ce qu'elle ressent ici, face à vous. Ouais. Très belle personne dans la lecture. Ouais, c'est quelqu'un qui aura peut-être aussi découvert à apprendre à développer aussi sa paix intérieure, à retrouver aussi sa confiance en lui ou en elle. C'est important. C'est quelqu'un aussi qui sera guidé pour moi. Mais comme elle est extrêmement connectée, je pense que j'ai une personne, soit c'est vous, soit c'est cette personne, j'ai quelqu'un qui de toute façon a appris à retrouver sa paix intérieure et à retrouver aussi sa confiance en lui ou en elle. Mais ça peut être vous aussi, vous êtes du coup en effet miroir. Parce qu'on dirait qu'elle aura beaucoup... elle peut hésiter avant de se lancer quand même, cette personne. Avant de vous laisser concrètement rentrer dans sa vie, cette personne. Mais pour moi, ça se fera tout de même. Parce que vous êtes censé vous retrouver. Voilà, tout simplement. Et vivre cette expérience-là entre vous. Je vous laisse ici. Ça peut aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais le 6 de coupe, ça peut me faire penser aussi que vous avez partagé quelque chose en commun. Un lieu, une enfance, où vous avez grandi au même endroit. C'est possible, hein, avec un 6 de coupe, parce que ça peut faire référence au passé. D'accord. Ça m'est venu là, mais ça peut être aussi un écho enfin, par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse ici par rapport à cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à liker, à vous abonner à la chaîne et à me suivre également sur mes autres réseaux sociaux. Je vous laisse ici. Je vous retrouve prochainement. Ciao, ciao.